Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 52 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Duchesneau. Comment ça va? Ah, bien, vous autres? Ah bien, merci. Ça va très bien. Donc, écoute, Marie-Ève, t'es tombé pro pratiquement à Noël, ce qui en soi est quand même particulier, là. On pourrait dire que carrément, ça a été ton cadeau de Noël cette année, c'est avoir ton statut pro. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, exactement, ça a été ça pareil. En Ouais. 22 décembre, là, c'est pas mal un cadeau de Noël. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, en réalité, là, c'est que c'était le dernier Pro Qualifier de l'année que tu as fait à Vancouver. Ouais. Puis là-bas, dans le fond, pour les cartes pro, c'était-tu une pour l'overall où il y en avait, je pense, comme à Toronto, il y en avait deux? Une, C'était juste une, une fait que pour le voir. ça c'est prestigieux. OK. Fait qu'avant qu'on tombe là-dedans, là, sur comment c'était pour obtenir ta carte pro, là. Oups! Le chat, il m'a Le- Ouais, sacré. c'est ça, il s'est m'envahir un peu. Fait que tu sais, c'est ça, avant qu'on en vienne à ça, là, tout d'abord, combien de compés tu as fait cette année? Parce qu'on dirait que tu en as fait vraiment beaucoup. J'ai fait 5 cette année. 5 compés dans une année, hein? Mais Ouais, c'est un collapse de temps, c'est ça. ouais, mais c'est comme le 6 novembre, j'avais fait la Popeye classique, puis le soir mon après-midi, là. Fait que c'est la même Ouais. journée, tu sais, je compte les deux, là. OK. Mhm. Ben quand même si ça serait 4, c'est beaucoup, là. Fait que la première de la saison, c'était quoi, dans le fond? C'est Mike Clément. Ah, OK, Mike Clément. Fait que si on part de là, Mike Clément, c'était-tu ta première compétition? À vie, non. Non? J'avais compétitionné en 2015 en bikini. 2017, j'avais fait figure. Puis OK. après ça, ben, j'ai fait d'autres sports, puis je me suis fait 3 ans que je vais recommencer à vraiment m'entraîner pour vraiment retourner bikini. Puis là, que le COVID veut pas, ça m'a comme mis 1 an d'attente, là. Ouais. Fait que j'ai compétitionné cette année. Fait que Mike Clément en septembre. Le 6 novembre, j'ai fait l'athlétique Popeye plus summum. J'ai fait le provincial, le Pro Qualifier naturel le 27 novembre. Plus j'ai fait Vancouver en décembre. OK, ouais, fait que ça a roulé. Fait que là, 2015, ça fait un petit bout quand même, là. Fait que ça, c'est Oui, ta première compétition en bikini dans le temps, ça devait être la PQ. l'APQ, ouais. Comment André ça s'était. Maillot en 2015. OK, ouais, cool. Comment ça s'était passé à cette compé-là? Ah, j'avais fini dernière. Ah ouais. Ah ouais. Ben, tu sais, déjà dans le temps, je suis quand même musculaire, là. Ouais. Puis déjà dans le temps, je l'étais aussi dans le temps. Puis j'étais arrivée là, puis c'était un peu fucké aussi dans le temps comment ils classaient les gens, là. Mais tu sais, Ouais. j'étais musculaire, j'étais vraiment bon conditioning, j'avais un Titan j'avais un Titan en 2015, les filles souvent étaient vraiment très soft, là. Puis Ouais. j'étais arrivée sur un line-up excessivement soft. Fait que dernière. Point. Ah ouais, Ah hein. ouais. Mais Fait que, il y avait l'habitude aussi, on ne va pas se le cacher, là, dans leur PQ. Tu sais, c'était souvent ça qu'ils faisaient, honnêtement, là. Comme si tu sortais comme trop du lot des fois. Tu sais, entre toi et moi, tu sais, on peut dire que c'est pour les bonnes raisons parce que tu étais en shape, mais on dirait qu'il y ouais, avait tendance justement, même si les filles étaient toutes comme pas bonnes, ben on dirait que si tu sors du lot, ils te tassent, puis c'est comme non, ouais, ça marche pas. ouais, Surtout mais dans on leur fait ça, PQ. oui, vraiment, puis on fait ça à beaucoup de filles dans plein de choses aussi. Ouais. Fait que là, toi, tu arrives là. Comment tu réagis à, mettons, tu sais que tu arrives full en shape, tu sais, sûrement que tu regardais les autres filles, tu es comme, aïe, aïe, je suis vraiment plus en shape que les autres, puis tu te classes même pas. Comment tu réagis? Parce qu'en plus, c'est ta première compé, là. Je suis pas capable d'être négative ben dans la vie, surtout par rapport des classements, puis quand on parle d'un sport jugé, là. Ouais. Mais tu sais, on comprenait pas pourquoi j'avais fini dernière quand on checkait les autres. Mais tu sais, dans le temps, j'avais vraiment. On pouvait avoir des feedbacks, puis je m'étais fait dire que je manquais de conditioning. Mais j'étais celle qui n'avait Mhm. le plus dans le line-up. Fait que là, OK, j'étais comme. d'accord. On n'avait pas trop compris, on avait juste laissé ça de même. Ouais. Puis après ça, vu que j'avais quand même des bonnes cuisses, j'avais switché figure. Mais j'ai détesté ça, fait que je suis retournée bikini par après, là. Mais tu sais, j'aime juste m'entraîner, j'aime bouger, j'aime ce sport-là. Fait que j'étais comme, bon, Ouais. on focus, on avance. Maintenant, il ne sert à rien d'être négatif, hein. Fait que là, L'expérience figure, ça avait-tu bien été ou ça aussi c'était. J'avais fait le provincial naturel en 2017. J'avais fini deuxième. Ok, c'est bon. quand même. Fait que ça avait été bon, là. J'avais quand même une bonne shape pour une figure naturelle. Ouais. Mais tu sais, Mhm.
j'ai fait de la compétition, puis un mois après, la masse musculaire que j'avais, je tolérais pas ça, j'aimais pas ça. Fait que j'ai downgrade tout de suite par après. Ah ouais, fait que quand tu dis que tu n'aimais pas ça, fait que c'est quand tu regardes le look, c'est pas quelque chose que tu aimais. Parce que là, tu t'es entraîné pour le look de compé, mais c'est pas nécessairement ce que toi tu désirais. Même le look de compétition, je tripais pas. Ouais. Vu que j'aime ça m'entraîner pesant, les coachs j'avais à l'époque étaient comme va-t'en figure, ça va être mieux pour toi, tu vas être plus dans ton. Tu vas être plus toi. Tu es entraîné pesant, tu entraîné lourd, ces affaires-là. Mais tu sais, quand tu es entraîné pesant et faire du fun pareil en bikini, c'est une faut que tu périodiques tes affaires. Sauf que, maman, oui, figure. C'était bien correct, j'avais accepté, puis j'étais allée. Mais tu sais, la masse musculaire, l'épaule, les gros laps, tout ça, tu sais, c'est un look de compète qui est le fun, c'est beau. Tu sais, les filles, vieux, je trouve ça écœurant ce qu'ils font. Mais moi, personnellement, avoir toute cette masse musculaire-là sur moi, je ne tolérais pas ça. Puis surtout quand je suis arrivée off-season, tu pognes un 15 livres de plus, mais tu tombes large d'épaule, tu tombes énorme. Tu sais. Écoute, je n'étais pas capable, les cuisses étaient grosses. Je portais du large de gilet, puis j'avais de la misère à m'habiller. Là. Il n'y avait plus rien qui me faisait au niveau des cuisses. C'était comme, non, ça ne marche pas. Puis je vive de même, ça ne me tentait pas. Fait que j'ai redone par après. On t'écoute parler, moi puis Tony, puis on se dit, ben nous autres, c'est ça qu'on veut, dans le fond, tout ce que tu as décrit. Tu sais. Je vais vous donner ma génétique pour prendre la masse. Mais c'est ça, si tu prends vraiment une masse musculaire élevée, je présume que tu as dû changer la façon que tu t'entraînais aussi là, par après. J'ai été proche de 2 ans à pas faire d'upper body. Pas pantoute. Wow. J'en faisais une fois de temps en temps, juste pour dire que j'en faisais, là. Mais après ça, là, je n'ai vraiment pas fait beaucoup. Là. Fait que ça a downgrade tout seul. Puis aussi, un bout de temps, j'avais fait aussi une diète en déficit calorique pour justement m'aider à perdre de la masse. Mais ça a vraiment été de ne pas faire d'upper body longtemps qui m'a aidé à descendre tout seul. OK. Puis là, ça a été un bon gap là, entre ce compé-là de figure. Puis dans le fond, quand tu es revenu, c'était le Mike Clément. Fait que tu nous disais tantôt, tu as décidé juste de comme faire d'autres sports. C'était quoi les sports que tu pratiquais dans cette période-là? Mais quand j'ai fait figure, j'avais fait aussi du CrossFit. OK. Ça m'a aidé pas mal justement au niveau de l'épaule, au niveau des lats et de l'épaisseur de dos. Mais je n'ai pas fait de CrossFit. Après ma compétition de figure, j'avais fait une petite affaire de CrossFit encore, mais j'avais arrêté ça. C'est un super de beau sport, mais c'est pas dans ma palette nécessairement. J'ai fait aussi du powerlifting. Mais ça, je l'ai fait à peu près 6 mois. J'ai fait une compétition là-dedans. Je m'étais classée pour un provincial, mais j'ai un genou qui avait lâché comme 2 semaines avant. Là. Fait que j'avais pas pu faire le show. J'étais quand même bonne aussi là-dedans, parce que je suis quand même plus forte physiquement. Là. Mais tu sais, c'est pas. Je trouve ça le fun comme sport. Puis j'ai eu une belle opportunité d'être prête de faire tout ça. Là. Fait que ça a été le fun. Mais définitivement, moi, c'est du bikini qui me fait triper. Ça me fait triper depuis des années. Je check l'Olympia depuis genre 2013. OK. Ouais, non, c'est ça, t'aimes ça. Là, ça a piqué ma curiosité. Quand j'ai fait ma compète en plus en powerlifting, c'était le 3 ans, je ne me trompe pas. C'est la journée même que l'Olympia se déroulait. De l'Olympia. Fait que pendant que j'étais dans mes breaks, entre des lifts, j'allais checker c'était rendu à quoi l'Olympia. Ah ouais, hein? Oh, ouais, j'arrêtais pas. Hein. Puis, c'était quoi ton meilleur lift quand tu faisais le powerlifting ou ton préféré, peu importe? Là? Ben, j'étais forte en deadlift. Là, fait que j'ai fait 335 livres à 137 livres de poids corporel. Ben, c'est très bon, ça. C'est pas loin d'un 3 fois ton poids. Là. Je ne sais pas c'est quoi les filles font, mais c'est excellent. Là. Ben, pour une première compète, pour quelqu'un qui fait ça depuis comme 4 mois, c'était bon. Ben oui. Ah, définitivement. Oui, moi, il y a une question qui vient en tête parce que tu dis que tu écoutes l'Olympia depuis 2013. Je présume que tu dois être contente que le standard de bikini a changé comme à ton avantage parce que le bikini, au début, on s'entend que c'était la plus mince possible avec des petites fesses. Puis là, maintenant, on veut vraiment un certain tonus musculaire. Là. Ben oui, puis j'ai adoré voir la progression au fil des années. Là. Fait que, tu sais, moi, même au début, dans le temps, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, la fille s'appelle Jessica Leblanc. Elle avait quand même un bon conditioning à l'époque. Puis je l'aimais beaucoup. Puis j'ai trippé longtemps sur Justine Monroe. Oui, Monroe, je la connais par exemple. Ouais. C'est ça, elle avait quand même un bon conditioning pour le temps qu'elle était à l'Olympia. Ouais. Par rapport aux années qu'elle compétitionnait, fait que, je regardais déjà un peu les physiques de plus conditioning que j'aimais. Oui. Ouais, c'est vrai que ça, c'était un bon physique dans ce temps-là.
Oui. Ouais, fait que là, tu fais un petit peu, tu t'amuses, là, autrement dit, pendant quelques années. Puis c'est quoi qui te dit que, OK, maintenant, c'est le temps que je revienne, je me prépare pour une compé bikini? Ça fait 3 ans déjà que j'avais recommencé à m'entraîner pour tourner bikini. OK. Parce que c'est vraiment de retravailler à la shape tranquillement, pas vite, puis de refaire une recomposition. Ouais. Fait que j'avais. À cause du COVID, ça m'a retardé d'1 an. Mais j'ai continué à m'entraîner, à faire mes affaires. Puis ça, vu que là, cette année, le COVID n'a pas été si pire que ça, mettons, on va dire de mai jusqu'à novembre. Ça n'a pas été si pire. Là. Ouais. Ça a été une bonne fenêtre pour commencer à compétitionner. Puis, c'est pourquoi j'ai fait autant de choses. C'est quand même Clément en septembre, il m'a mis 4e, parce que ça ne me classait pas pour le provincial, mais pour le qualifier, excuse. Fait que j'ai dû faire le 6 novembre pour pouvoir aller au qualifier par après. OK, là. Parce que c'est ça, on était pratiquement à toutes les shows que tu as faites. Fait que là, j'essaie de me rappeler. Au Mike Clément, tu n'avais pas gagné ta classe là-bas? Non, ils m'ont mis 4e. OK. Puis il me semble que je m'en souviens, là. Puis c'est sûr qu'encore une fois, d'un niveau comme muscle, puis tout, tu étais plus que les autres. Surtout au Mike Clément. Oui. Ouais. Fait que définitivement, c'était à cause de ça. Je m'en souviens, mais tout, quand on était comme un petit peu en arrière-scène, puis tout, j'avais vu, j'étais comme, c'est sûr qu'elle gagne. Mais en même temps, je me disais, c'est soit qu'elle gagne ou qu'elle descend plus bas parce qu'ils vont trouver qu'elle est trop musclée, même si personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là, mais je peux comprendre pourquoi ils disent ça. Là. On pensait tous que j'allais gagner. Puis là, quand ils m'ont mis 4e, écoute, j'ai juste fait, bon, regarde, j'ai remis encore André Maillé, mes versions 2021. Ouais, c'est ça. J'en ai pas fait un plat parce que je trouve que ça sert à rien. Puis là, j'étais comme, bon, regarde, on focus sur un autre show. Puis là, mon but, c'était d'arriver vraiment plus ligne parce que vu que je suis dense musculaire, il faut vraiment que je sois excessivement en ligne pour être petite. Ouais. Fait que, on a fait la job qu'il fallait, puis ça a super bien sorti le 6, puis encore mieux le 27, puis encore mieux à Vancouver. Fait que... Ouais. Fait que là, après ça, dans le fond, le Mike Clément qui était en septembre, qu'on a dit. Oui. Après ça, en novembre, c'était la classique Popeye avec Summum dans la même journée. Oui. Fait que là, raconte-nous, c'est comment faire, dans le fond, 2 shows dans une journée. Parce que là, c'est sûr que c'est pas comme normalement, tu sais, des fois, tu as un pre-judging final, là, c'est sûr que c'était comme condensé, mais quand même, ça te fait beaucoup de temps de scène. Là. Oui, mais c'était le fun, là. C'était beaucoup de pratique. Puis moi, j'adore être sur le stage. Là. Fait que j'étais vraiment juste contente de pouvoir être sur le stage aussi longtemps et faire ma routine. Fait que c'était du bonbon pour moi, c'était le fun. Là. Ouais. Fait que là, toi, dans le fond, c'est la classique Popeye que tu trouves avoir gagné. L'overall. Fait que tu as gagné ta classe puis l'overall. Fait que là tu passes de 4e position à gagner. Fait que clairement, tu devais te sentir comme validé. Là, tu peux-tu nous expliquer un peu à ce moment-là le feeling que tu avais? Mais j'étais contente parce que je me suis tant vue en bikini. T'sais, en Mike Clément, je m'étais fait dire, genre, pense à peut-être aller wellness. J'étais comme, non, je veux pas. Puis si tu me dis qu'il faut que j'aille wellness et que tu n'as pas encore compris c'est quoi la catégorie wellness, elles sont vraiment énormes. Les filles en wellness, tu prends les vrais pros sont énormes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont rares qui sont les filles ici au Canada qui ont vraiment la shape wellness. Là, de ce que j'ai vu à date, là, il y en a quelques-unes. Là. Mais tu sais, ceux qui ont vraiment la shape de wellness, on n'a pas beaucoup. Là, parce que les cuisses sont gigantesques en wellness, il faut se le dire. C'est de la masse musculaire. Donc là, j'étais comme non, vraiment pas. La densité musculaire au niveau des cuisses pour aller wellness faut juste que je perde encore une coupe de livres. Fait que quand j'ai perdu entre Mike Clément puis la classique Popeye puis Summum, je pense que j'avais perdu 4 ou 5 livres. Mais ça fait vraiment une méchante différence sur quand je suis arrivée sur le stage. Là, les cuisses étaient vraiment plus petites, les fesses étaient plus découpées. Puis le haut de corps aussi me dégraissait un peu plus, je veux pas. Là. Mais en faisant ça, j'arrivais vraiment dans la catégorie bikini. Puis ça a été le fun de la validation de me dire tous les efforts, tout ça, fait en sorte que je score bien aujourd'hui. Puis... Ouais. Puis moi, je me demandais, quand tu as gagné l'overall, est-ce que tu avais en tête de te dire je vais viser la carte pro? Je dis je m'en vais à un niveau plus haut puis je vais faire un national. Initialement, non. Initialement, je finissais ma saison avec ça. Puis je suis de national juste en 2022. OK. Sauf que là,
vu que ça avait bien été le show, puis tout ça, on était comme, oh là là, c'est 3 semaines de plus, on continue pas, puis fini par décider qu'on y allait. Fait que là, lui qui a suivi, dans le fond, c'était le naturel national, dans le fond. Oui, le 27, oui. OK. Fait que là, comment que ça a été à celui-là? Ça a super bien été. J'avais gagné ma classe, puis j'étais à 1 point de la carte pro. OK. Fait que là clairement, tu disais, là, j'étais à la bonne place, finalement. Il faut juste que je continue, là. C'était vraiment ça. Oui. C'était qui avait gagné la carte pro à naturel? C'était Ashley. C'était pas d'ici, hein, elle, par exemple? Non, je pense que je ne sais pas du Québec, non. Je ne me souviens pas assez. On avait porté attention un peu, mais on n'était pas allé à celle-là naturelle. Parce qu'il fallait faire un choix aussi, nous, personnellement. Ouais, c'était 2 semaines collées à un moment donné, on ne peut pas manquer 2 semaines complètes, nous autres. Là. Mais non, moi, j'ai pas pu aller. J'ai pas fait le Toronto parce que c'était ma fin de semaine de travail. Ouais. Je peux pas prendre des congés tout le temps. Non, c'est ça. Fait que là, tu gagnes, c'est ça, tu gagnes ta classe qui en soi est énorme. Là, fait que tu disais, OK, je suis vraiment proche de l'avoir. Fait après ce moment-là, est-ce que tu disais, OK, non, je suis vraiment proche, il faut que j'en fasse une autre? Ou tu t'es dit, regarde, je sais que je suis bonne, avec un an de plus, c'est sûr que je l'ai? Après le 27, ma saison était aussi terminée. Puis c'est sûr, j'allais faire, mettons, le Pro Qualifier naturel de juin, Toronto Pro Show qui était juin-juillet de cette année. Ouais. C'est sûr que j'allais faire ces shows-là. Puis on a eu une belle proposition de la part de James, puis on est allé à Vancouver. Fait que... Oui, c'est vrai. Fait que vous avez fait comme un espèce de team-up. Ça, c'était cool quand même, je trouvais. Ah, ben vraiment. Puis tu sais, c'est de quoi qu'on ne peut pas refuser. Fait qu'on a fait bien go, on y va. Mais là, il y avait quand même, sûrement, ça n'a pas été immédiatement après le show. Fait que, tu sais, comme toi, tu dis, OK, ma saison, entre guillemets, est finie. Tu gardes-tu la diète? Il y a quoi qui se passe entre ces décisions-là? Mais on fait une reverse. Là. Okay, fait que c'est strict pareil. Là. Ben, tu sais, oui, mais tu sais, on peut permettre si j'ai envie d'une cochonnerie, je le fais. Okay. Puis, tu sais, c'est une semaine et demie que j'étais en reverse. C'est sûr que tu ne veux pas quand tu mets à manger des affaires que tu es moins habitué, tu fais de l'inflammation. Ouais. Fait que j'avais de l'inflammation, mais au niveau du poids, j'étais comme à 4 livres de mon poids stage. Là. Fait que c'était pas rien de drastique. Là. Fait qu'en 2 semaines, on a fait du cardio en masse et je l'ai retropé. OK. Fait que c'était pas quelque chose qui était trop stressant pour toi. Là. Non, c'était vraiment juste une belle partie de plaisir. Là. Ce show-là, c'était Vancouver, c'est un super de beau show. Ouais. Ça a l'air, moi, si jamais allé, fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus, comment c'était l'expérience à Vancouver, parce que la plupart des gens sont habitués d'aller faire à Toronto parce que c'est plus proche, on va se le dire. Là. Mm-hmm. Fait que pour toi, tu l'as vécu comment aller à Vancouver? C'est-tu vraiment différent, l'ambiance là-bas qu'à Toronto, mettons? Les 2 shows ont été super le fun. Les 2 shows ont été super bien gérés. L'ambiance à Vancouver, c'est juste parce que c'est le fun. T'es loin du Québec. Là. Fait que, ça fait que c'est super le fun. Puis le paysage là-bas est vraiment différent d'ici. Ouais. Mais les bénévoles ont été super fins, que ce soit Toronto ou là-bas. Là. Fait que ça a été vraiment le fun de pouvoir faire ça. Oui. Fait que là-bas, c'est ça, évidemment, là, on sait que tu as gagné. Est-ce que, dans le fond, c'était vite que tu saches que tu allais gagner ta classe? C'est comment tu te sentais pendant le jugement de ça? Mais le calibre était fort à Vancouver, là, parce qu'il veut pas. C'est un show le 22 décembre. Là, fait que les filles qui veulent vraiment y aller, c'est les filles qui sont super sérieuses. Fait que le calibre était quand même assez fort. Fait que, tu sais, j'étais confiante par rapport à mon physique parce que je sais que j'ai quand même un bon physique. Mais tu sais jamais ce qui peut arriver, c'est un sport jugé. Fait que, tu sais, t'as bien beau avoir le meilleur package, ben, avoir ton meilleur package, on peut dire, mais tu sais, ça peut qu'il y ait une autre fille qui score vraiment bien aussi. Mm-hmm. Fait que j'étais juste très confiante de mes moyens, puis de ce que je dégageais, puis du look que j'avais. Puis j'étais comme, ben, j'y vais all-in, je fais tout ce que j'ai, puis pas faire d'erreur de posing, pas qu'arrive une niaiserie, n'importe quoi. Ouais. Fait que j'ai donné tout ce que je pouvais, ça a bien sorti, puis j'étais super contente. Puis quand on est arrivé, justement, quand j'ai gagné ma classe, j'étais super heureuse. Là. J'étais comme, bon, on m'en va encore à l'overall. Là, c'est à moi, c'est à moi. Fait que, on avait 15 secondes pour l'overall pour faire notre routine, si on peut dire. Là. Fait que là, j'étais comme, faut que ça sorte bien. Fait que je me suis regardée.
peut-être un beau 15 secondes, puis j'ai sorti, puis après ça, il y a eu, ça n'a vraiment pas été long, tu sais, si je compare, mettons, l'overall avec le naturel pour Fire, les filles sur l'overall, on avait vraiment été longtemps sur le stage. Puis moi, puis ça, au naturel, j'avais été tout le temps dead center. Il y avait bougé Victoria, puis il y avait bougé Ashley par après. Mais j'avais tout le temps été au centre tout le long. Fait, au naturel, j'étais sûre que je sortais avec la carte. On avait vraiment été longtemps sur le stage, vraiment 10 minutes d'overall à faire des allers-retours. Là. Puis à Vancouver, là, après 2 allers-retours, là, c'est beau, on a choisi ce côté, ils ont sorti mon nom tout de suite. Ah ouais, hein? Le choix était clair, genre. Oui, ben c'est ce qu'on s'est fait dire, que le choix était clair. Je me rappelle aussi que James avait dit en story que tu avais probablement les meilleurs glutes de la catégorie bikini. Ouais. Tu prends ça comme un compliment? Tu trouves ça stressant que quelqu'un de ce niveau-là dise ça? Ou... Ah non, c'est un beau compliment. Surtout venant de James, c'est encore mieux. C'est en tant qu'il l'a vu. Là. Il en coach des centaines de filles. Là. Fait que c'est un super beau compliment. Puis, j'ai tout le temps adoré de m'entraîner les fesses. Là, j'avais 22 ans puis je tripais à m'entraîner les fesses. Là. Fait que, on est rendu 10 ans plus tard. Là, fait que je les ai bien travaillé. OK, fait que là ce qu'on veut savoir, dans le fond, puis sûrement peut-être les gars, là, mais j'allais dire les filles qui nous écoutent, là, parce que je veux dire, si les gars veulent des belles fesses aussi, c'est correct. Là. Mais selon toi, c'est quoi qui te permet de développer au maximum tes fessiers? Je vais répondre que c'est une question de génétique. Là. Fait que il y en a des filles qui ont bien beau s'entraîner en à côté les fesses, ils n'auront jamais des fesses super proéminentes, ils vont avoir le muscle des fessiers super fort, ils n'auront pas nécessairement une densité musculaire. Comme d'autres filles qui ne s'entraînent pas, ont déjà les fesses excessivement rondes. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment beaucoup une question de génétique. Mais sinon, je vais dire que c'est une question surtout de progression, puis de ne pas avoir peur de charger pour entraîner ses fesses, puis vraiment d'y aller all-in sur les sets, là, puis pas faire je fais 12 reps, ça finit là. Non, c'était capable d'en rentrer 15, d'en rentrer 20, des reps le rentlaient. Il faut que ça fasse mal à la fin. Ouais. En réalité, je veux dire, c'est comme n'importe quel groupe musculaire, mais juste on dirait que en général, les filles ont tendance à penser que c'est vraiment le ressenti qui va faire développer leur fessier. Puis quand je dis le ressenti, c'est on le voit tout le temps, les bands, les cables, puis tout. Fait c'est sûr que tu sens ton muscle, mais tu ne crées pas de dommages vraiment. La tension n'est pas incroyable. Là. Non, c'est sûr, il faut que tu mettes du poids. Faut que tu prennes on parle de hip thrust, on parle de deadlift, on parle de squat. Il faut mettre du poids pour avoir quand même une belle, pour créer plus de dommages. Mais aussi, le mind connection aide beaucoup. Des filles qui ne sont pas capables de contracter leurs fessiers dans certains mouvements. Fait qu'ils vont comme bien, mettons, on va prendre un hip thrust. Au lieu de contracter vraiment le fessier, ils vont vraiment avec le corps pour remonter, faire bouger à charge. Ouais. Fait que, c'est vraiment une question aussi d'habitude d'entraînement, si je peux dire. Non, c'est ça. C'est important parce que on en voit tellement, puis je veux dire, c'est rendu un point où ce que les jeunes filles, comme moi et Tony, on travaille en échoppe santé, OK? Puis une fois par semaine, au moins, je vais avoir une fille de comme entre 14 et 17 ans qui va rentrer puis qui va me dire Hey, t'as-tu ça des suppléments pour faire grossir les fesses? Ou des niaiseries, je n'entends parce qu'en réalité, il y a comme des marketing, ces réseaux qui finissent plus, tu sais. Ah oui. On dirait qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête des filles que ça ne prend pas nécessairement de l'entraînement intense pour développer les fessiers, ce qui est tellement faux. Là. Ben, c'est très faux. Hein? Il y en a une, je pense que c'est parler comme d'une crème, genre, que tu peux mettre, puis ça fait comme inflammer tes fesses, c'est temporaire, genre, là. Mais OK, wow. C'est rendu là, sérieux, c'est terrible. Là. En effet, oui. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Ouais, ça ne m'étonne pas d'un sens non plus. C'est comme les fameux détox. Oui. T'as-tu ça, les détox? Oui, c'est ça. Fait que là, OK, fait que l'overall, là, quand tu l'as gagné, après ça, tu t'es fait dire que OK, c'était un choix simple, mais dans le moment présent de quand il annonce ton nom, comment tu t'es senti? Ça m'a pris quand même un bon 10 secondes avant de quitter mon line-up, avant d'aller au centre. Je me suis avec mes 2 mains sur les genoux, puis j'étais comme sérieux, là?
Après ça, je suis allée au centre. C'est Michel. Elle me fait un gros câlin. Je fais un gros câlin. Puis après ça, je prends ma carte. Elle a des petites photos avec ma carte dans les mains. Après ça, je suis sortie. Il y avait une bénévole dans mon chemin. Elle me fait un câlin. Ah ouais. Je fais un câlin à Martin. Je fais un câlin à James. C'est super le fun. Là. Ça m'a pris 2-3 semaines avant de réaliser que j'étais vraiment rendu pro. Là. Ouais. Là, je l'assumais déjà, mais là, c'est ancré, là, c'est correct. C'est ça. Fait que t'as-tu des plans pour l'année 2022 niveau compétition? Oui, je vais compétitionner fin août, septembre, octobre, mes premiers shows pro. Là, celui qui est sûr qu'on va faire, c'est le Ben Wider qui est le 30 septembre. Fait que on va faire soit un ou 2 shows avant ou 1 ou 2 shows après. Il faut j'attends mon horaire de travail que je vais avoir en avril pour séduire mes shows. OK. Fait que le Ben Weeder, c'est ça. Fait que c'est toujours dans la voie des compétitions testées, sauf qu'en même temps, je veux dire, d'après moi, tu vas être compétitive malgré tout, même dans un show. Oui, mais tu sais, je suis allée à Vancouver, pareil, là, sachant que c'était une compétition non testée. C'est simple parce que le Ben Wider, ça a tout le temps été mon petit tabac de me dire je vais y aller à maintenant. Fait que c'est sûr, je vais faire celle-là. Puis tu sais, là, sûr que je regarde mes shows, je regarde avec Martin, je regarde avec James. Là. Fait que, tu sais, là, on s'oriente celle-là, mais tu sais, comme je te dis, on va faire d'autres shows aussi avant, après, 1 à 2 shows avant ou après. C'est que le fouet qu'on cédule puis qu'on regarde. Tu sais, James, c'est vraiment beaucoup d'athlètes. Tu sais, il disperse un peu ses athlètes dans les shows pour pas envoyer tous les filles à la même place. Oui, non, surtout pour les pros, ça serait chier un peu. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, j'avais San Antonio qui était dans le mois de septembre aussi qui m'intéressait. Fait que faut juste qu'on attende mon horaire de travail, voir si ça peut fitter ou pas. Fait que là, ça devient big parce que tu t'en vas compétitionner aux États-Unis. Là. C'est pas un petit compé au Canada. Là. Non. C'est là pour cette année, ça ne fonctionne pas pour moi d'aller faire le Toronto Pro Show. Mais sûr, mettons, pour 2023, ça va comme tomber mon show local, qui est pas loin de chez nous, pareil. Là. Ben oui. C'est genre de show que je vais faire toutes les années. Là. Puis Vancouver, c'est ça, je vais essayer de le faire. 2023, j'aimerais ça y aller aussi à Vancouver, puis ils m'ont donné ma carte. J'aimerais ça retourner là-bas en tant que pro. C'est pour cette année, vu que j'ai comme certains projets, c'est comme trop tôt pour. Je ne serais pas capable de rentrer une prep avant ces shows-là. Puis j'ai d'autres projets. Fait que là, tu nous parles de projets puis de travail. C'est quoi tu fais comme travail dans la vie? Je suis paramédic. Paramédic, fait que tu as un gros horaire de travail, là. Oui, quand même. Ça, j'aime ça entendre ça, tu vois, parce que les gens, souvent, ils disent il faut quasiment que tu ne travailles pas, nanana, si tu veux réussir dans le bodybuilding. Puis, on voit de plus en plus que c'est complètement faux. Là. Je veux dire, avec un travail comme ça, tu n'as pas beaucoup de temps sous les mains, là, puis tu arrives quand même à te rendre au top. Là. De mi-juillet jusqu'à la semaine passée, je travaillais de nuit. Oh my God. J'ai tout fait mes preps, mes shows en travaillant de nuit. Fait que, c'est pas vrai qu'il faut rien faire. Là. Moi, mes chiffres, en plus, c'est les 12 heures. Là. C'est ça. Fait que, je travaillais de 18h à 6h le matin. Là. Fait que j'étais capable de faire une prep là-dedans, de rentrer du cardio, rentrer de l'entraînement. C'est de la volonté. C'est sûr, c'est beaucoup de force mentale, mais c'est ça aussi qui manque beaucoup. Tu as beaucoup d'athlètes qui vont faire des petits shows par-ci, par-là parce qu'ils trippent bodybuilding, ils trippent sur le côté esthétique de la chose. Là. Mais la force mentale qu'il faut pour avoir le conditioning, mettons, que j'ai eu, que les athlètes de mon niveau ont, c'est totalement d'autres choses. Hein. Ouais, parce que c'est surtout d'imaginer les dernières semaines avec la job de paramédic, les calories qui sont bas, le cardio qui est haut, de tout rentrer ça. Je veux dire, il faut que ça soit fort là-dedans aussi en premier. Oui, puis on s'entend que tu peux être plus facilement irritable. C'est beaucoup de patience qu'il faut que tu ailles. Puis là, de juste, OK, tourne ta langue, ça va être correct. Mais oui. Donc, clairement. Puis là, tu nous parlais de projets. C'est-tu des choses que tu peux nous parler aussi? Pas de problème. Là. De toute façon, vous avez des photos de moi avant, après, vous allez le voir de toute façon. Je vais avoir une augmentation mammaire le prochain mois. OK. Fait que, après ça, c'est un certain nombre de semaines, pas d'entraînement. Après ça, reprendre l'entraînement pour récupérer la masse musculaire. Que, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais perdre de la masse. Là. Mais je veux quand même reprendre le temps de m'entraîner puis d'être à l'aise avant de commencer à faire une prep. Là. Je ne vais pas faire ça puis starter une prep tout de suite. Ce sera pas. Il faut quand même juste le temps de la guérison pour ça se faire. Ben oui, tu veux travailler dans des scénarios optimaux. C'est comprenable que
C'est combien de temps de récupération, mettons, peu importe pour ça? C'est 6 semaines pas d'entraînement. OK. Puis après ça, tu peux commencer à t'entraîner graduellement. Ouais, mais dans le cas aussi que tu fais bikini, je veux dire, tu dois pas travailler vraiment beaucoup de mouvements de poussée tellement, là. Mais tu sais, moi, ma job, elle peut être très physique, là. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Ouais. Fait que, tu sais, à faire attention, là. Tu sais, là, je vais être en arrêt de travail pour un certain temps, puis faire du travaux léger si c'est possible. Mais, tu sais, il faut quand même faire attention à tout ça, là. Mais tu sais, au niveau de l'entraînement, ça va changer un petit peu. Tu sais, j'aime ça quand même m'entraîner pesant, m'entraîner le fun, là. Tu sais, je suis pas gogo no gym, si je peux dire, là. Tu sais, il va falloir que je fasse un petit peu plus attention pour être sûr de pas rien briser. Non, non, c'est sûr. Puis à l'argent que tu mets là-dedans, tu ne veux pas briser, c'est sûr. Non, non, exactement. Ah, ben oui. Puis c'est-tu, dans le fond, c'est un choix que tu fais par rapport aux compétitions ou ça. Oui, puis non. C'était longtemps que j'en voulais, mais je me décidais pas. Ouais. Après le 27, c'est un commentaire que j'ai eu. Le 27 novembre, là. C'est un Ouais. commentaire que j'ai eu. Si vous regardez mes photos entre le 27 novembre puis Vancouver, mon maillot, moi, c'est Kat Verrette qui le fait, Vixen Suit, là. Ouais. Elle a tout réajusté mon haut de maillot pour qu'il soit vraiment plus long, plus gros. Fait qu'on dirait que ça fait que je tombe plus proportionné. Parce que le 27 novembre, le commentaire que j'avais eu, c'est que j'étais pas tant proportionné par rapport haut de corps, lower body. Parce que justement, vu que mon haut de maillot était petit, ça faisait vraiment que mon torse avait l'air trop long. Fait que quand elle a changé mon haut, ça a tombé vraiment très proportionné. Mais tu sais, il reste que, tu sais, bien beau que le maillot soit beau, ben, t'es gros pis tout ça, c'est vrai que t'as pas de craque qui va avec, là. Fait que c'était une question d'esthétique parce que j'aurais très bien pu continuer à bien scorer avec à me faire des gros hauts de maillot comme qu'elle a fait, là. Vu que ça avait tout balancé, j'aurais pu rester comme ça. Mais moi, c'était quand même un certain temps que j'en voulais, là. Puis j'étais comme bon, t'en rends ça qu'à faire. C'était aussi un bon timing dans ma vie. J'étais comme bon. C'est ça. Ouais, parce que c'est quand même jugé dans un sens. Je me rappelle avoir vu des vidéos de Lauralie comme vraiment fouler son maillot, puis c'était quasiment ça d'épais. Fait que, tu sais, Ouais. ça joue, comme tu as dit, sa proportion. Oui, mais c'est une question de proportion. Puis elle a la chance de quand même avoir un peu de sein, même si ça tombe super ligne. Moi, je suis super flat à l'année, même si j'ai un taux de bureau normal, je suis super flat. Fait que, tu sais, c'est bien beau aussi de padder quelque chose. Ça marche pas. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix de m'en payer. Elle est chanceuse, mais moi, j'ai pas le choix de m'en payer. Ah ouais, OK, ça fait du sens, ça. Parce que c'est vrai, des fois, ça paraissait, puis c'est direct ça que je me disais, parce que tu sais, je connais pas ça à ce point-là, bikini, mais j'étais comme, crème, ils ont l'air de genre se booster ça, parce que c'est facile à discerner, mettons, des faux comme des vrais, puis là, ça me confirme un peu ce que je remarquais, là. Mais tu sais, ça fait du sens au niveau des proportions, comme tu dis, là, tu sais, si tu as comme tu sais, des grosses fesses et tout, les cuisses, tu sais, c'est pas trop développé, mais quand même. Puis dans le haut, ça fait comme un contraste au niveau du maillot, fait que ça fait rien du sens, là. Oui. T'es pas obligé d'avoir des implants pour être bonne, là. Non, non. Moi, j'ai décidé de m'en payer parce que j'en voulais depuis un certain temps, puis ça me donnait là. Mais tu sais, il y a des filles quand même qui sont très bonnes et qui n'ont pas d'implants. Si tu regardes Jasmine Gonzalez, elle n'en a pas, puis elle performe très bien, là. OK. Fait que, tu sais, elle perd son haut, elle s'arrange, comme Brina Martinez aussi. Elle n'a pas vraiment de sein, puis elle fait des gros pads, puis elle sort bien. Elle avait fini dans le top 5, top 6 au Arnold cette année. Fait que, tu sais, OK. peut très bien performer sans en avoir, là. Ouais. Ouais, mais comme tu dis, ça prend, on dirait que ça prend une certaine base, comme tu dis, pour pouvoir comme padder puis donner le look qu'ils veulent, là. Oui, exact. Mais là, titre, puis au niveau, là, parce que tu sais, vous avez fait un espèce de team-up avec James puis tout, fait que dans le futur, c'est-tu quelque chose qui reste comme avec en équipe Martin puis James? Oui, dans l'off-season, c'est Martin qui s'occupe de moi. Fait qu'on va tomber vraiment plus en fin de prep, c'est James qui va comme collab encore avec Martin. OK. Fait que c'est vraiment comme l'expérience de Piqué Bikini qui amène pour le niveau, ce que vous êtes rendu dans le fond. Les mis plus les détails. Oui, c'est James qui va gérer le pic. Ouais. Parce que Martin, il avait une façon de me piquer que James fait ça différemment. Okay. La façon de James, je l'aime une petite affaire plus, puisqu'on ne fait pas de water load, water cut. Fait que c'est quand même un petit peu moins, plus facile, mettons, on va dire, c'est plus régulier, on dirait, tous les jours. Hein. Faire un water load, water cut, c'est un petit peu tannant. Là. Quand je suis au travail, il fallait que je bois, mettons, 7 litres d'eau
Tu passes ton temps à la salle de bain, mais s'il y a un appel qui rentre, mais il faut que j'aille faire l'appel, je ne suis pas à la salle de bain. Tu sais. Non. Fait que c'était un peu tannant. Fait que là, en regardant mon eau, pareil, moi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, c'est vraiment plus James a vraiment beaucoup l'œil bikini. Il s'est spécialisé là-dedans. Là. Fait que ce qui est posing, ajustement. Au niveau du maillot, c'est lui qui m'avait dit, ton haut de maillot ne marche pas, c'est trop petit. Ça fait que tu n'as pas l'air proportionné, il faut que Kat fasse quelque chose. Mais si on n'aurait pas eu cette info-là, on ne l'aurait jamais travaillé, on ne l'aurait jamais changé. Fait que, tu sais, il y a vraiment un très bon œil. Ouais, puis tu sais, veux pas, c'est ça, ça devient des détails qui te permettent, peut-être que c'est un des facteurs qui t'a aidé à gagner, mettons, à Vancouver. Fait que, évidemment, ça devient comme important à ce niveau-là, où ce que des fois, les filles, tu sais, vous êtes toutes en shape, mais c'est des petits détails qui s'accumulent, là, clairement. Là. Mais bikini, c'est ça. Puis surtout, quand tu arrives sur un line-up qui est bon, ça fait Vancouver, le line-up d'overall est quand même très bon. C'est vraiment des petits détails qui vont faire la différence. Ouais. C'est le posing aussi. J'ai fait Angéline était écœurante comme posing coach. Là. Fait que, elle m'a tout retravaillé ma routine, puis des petites affaires, des petits tweaks pour être sûr que ça sort super bien, puis ça va être toute la différence. Là. Ouais, c'est ça. C'est cool. Puis, tu sais, je trouve ça cool aussi qu'on puisse voir des espèces de team-up comme ça, parce que, d'un sens, c'est pour le bénéfice de l'athlète, parce que, tu sais, souvent, on va se le dire, tu as certains coachs, des fois, qui sont comme un peu... ils pensent à eux avant leur athlète, mettons, là, ce qui n'est pas nécessairement une bonne affaire, là, mais je trouve ça cool de voir l'équipe comme ça, puis ça va amener des super bons résultats, tu sais, puis il n'y a pas d'orgueil là-dedans, genre. Non, pas du tout. On s'est super bien entendu tout le monde ensemble, puis ça était super le fun. Ouais. Ouais, c'est excellent, ça. Tony, as-tu un petit quelque chose que tu veux rajouter? Excellent. Ça fait le tour. Rendu là, on se dit, Marie-Ève, qu'on a hâte de voir les shows que tu vas faire. Puis j'imagine aussi que tu dois avoir hâte que les gyms réouvrent pour pouvoir vraiment plus pousser ça. Ça, oui, j'ai hâte que ça l'ouvre. Ça, définitivement. On a encore pour un petit bout à attendre de ce qu'on a pu entendre ce midi. Là. Mais on va espérer que ce ne soit pas trop long. Comment tu dis ça, qu'il reste combien de temps? Mais là, à partir du 31, ils réouvrent les restaurants, mais les gyms sont encore fermés. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça risque d'être encore long. Là. C'est pas assez important. Pardon? C'est pas assez important. Non, c'est ça, c'est pas important. Le monde s'entraîne pour la santé. Non, c'est pas important. Exact. En gros, ils réouvrent genre tout, sauf les gyms. Ça. J'ai pas écouté, j'ai rien su pour les restaurants qui réouvraient à 50% de capacité. Là. Mais les cinémas réouvrent. Salle de spectacle aussi, mais à maximum de 500 spectateurs. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, de façon générale, il n'y a juste pas des gros concerts, mais tu sais, comme ça ouvre plein d'affaires, là. Non, quand même, là. Fait que, tu sais, s'il reste pas les Non, c'est ça. Je la comprends pas. Comme on disait la semaine passée avec Victoria, tu gagnes ton statut pro, mais genre là, les gyms ferment, fait que tu es comme motivé à fond, sauf que tu peux pas vraiment exploiter ta motivation à 100%, tu sais. Non, c'est ça. L'exploit dans mon sol, mais c'est pas pareil. J'ai été déçue. Là. Moi, j'étais le 21 au matin, ma jumelle m'appelle, elle me FaceTime, moi, je suis arrivée, mettons, la nuit du 20 au 21, du 19 au 20, excuse, à Vancouver. Puis, tu sais, j'étais arrivée comme à 4-5 heures le matin dans ma chambre. Là. Fait que, à 1 heure l'après-midi, je dormais encore, ma jumelle, elle me FaceTime. Elle fait, ta carte pro, c'est là ou jamais, parce que les gyms ferment demain ici au Québec. J'étais comme, tu me niaises. Puis tout fermé à Vancouver le 23, puis on a vraiment été chanceux pareil. C'est vrai, ça, c'est fou. Ouais, c'était... Les étoiles étaient alignées, genre. C'était là ou jamais. Non, c'est ça. Ça l'a arrêté en 2022, là. Elle a eu jamais fort, là. Mais... Ah, ben, that's it. Mais écoute, clairement, on parle pour tout le monde, on a tous hâte que ça réouvre, mais particulièrement, je pense, pour des gens comme toi là, qui sont rendus à un autre niveau, on peut appeler ça maintenant un peu une carrière aussi, là, tu sais. Fait que ça va pouvoir te permettre d'aller chercher le next level. Fait que, écoute, on suit ça de proche, puis on a bien hâte de voir là, qu'est-ce que ton horaire va te permettre, quel show tu vas faire, puis tout, là, tu me tiendras au courant. Sans problème.
Puis à un moment donné, on essaiera peut-être de t'amener avec Martin, là, parler de bikini, là, de training pour les fessiers quand vous faites ça. Là. Je suis sûr qu'il y a une couple de Ah oui, filles qui puis aimeraient ça. Martin, il prépare de quoi de solide. Là, quand les gyms vont réouvrir, il va lancer ça. Là. Fait que je vais me faire un tease. Un petit tease comme ça. Là, puis j'ai eu un défi de dire sur les ondes que Martin est capable de manger un cheesecake en dedans de 3 bouchées. Faut que tu mettes ça quelque part. Ça va être un défi. On va mettre ça dans le preview. C'est ça. Non, c'est ça. C'est genre l'annonce, là, Martin est capable de manger un cheesecake en 3 bouchées. Ben oui, c'est sûr qu'on fait ça. Ah oui, ça serait drôle. All right. Fait que sur ce, on dit merci Marie-Ève, puis merci à tout le monde qui nous écoute. Hey, merci à vous autres pour l'invitation, c'était super le fun. Ça fait plaisir. Un gros merci. Fait que...